de retour pour notre, je dis notre, mais pour le mien. c'est un grand plaisir. Serge Leduc, notre sommelier, qui revient tout juste de voyage. Oui, effectivement. Voyage d'affaires. Tout à fait. Voyage d'affaires. Exactement. Donc, tu es parti un peu plus d'un mois, si je ne me trompe pas. 32 jours. 32 jours, très exactement, en France. En France et en Espagne. Et l'Espagne, c'est magnifique. Le trajet total, on n'avait jamais fait autant de kilométrage. On a voyagé, voyagé 3650 km. Pour vous donner une petite idée, on voit le tracé. On voit le tracé, c'est ça. On atterrissait à Bordeaux, après ça, on se dirigeait vers Toulouse. Par la suite, Narbonne, dans toute cette portion-là. Narbonne, c'est le sud-ouest, le Languedoc-Roussillon, je m'excuse. Après ça, on était voir Perpignan, puis Bagnols-sur-Mer, la petite pointe qui par là. Par la suite, on arrivait en Espagne. Et là, on a fait la côte méditerranéenne avec Barcelone, là, c'est plus ou moins. C'est magnifique. Et puis, tu fais Barcelone, Serge? Oui, on a visité ça. Mais ça, l'Espagne, on en parle à l'hiver 26. Ah! Il garde sa maison, mais c'est pour nous faire rêver quand il va faire moins 40. On va parler de l'Espagne. Oui! Voilà. Ben oui! Puis par la suite, on a été à Logroño et la région du Rioja. Et, grande surprise, mais je vais en parler plus en détail avec des photos, tout ça, mais il y a comme un désert, là, à Saragosse. T'es 3 heures, là, il n'y a rien. Ah oui? Il n'y a pas de maison, pas de végétation, des montagnes, c'est tout. Wow! T'espères que ton auto tombe pas en panne. Oui. Ouais. Après ça, on est remonté en France, Irouléguy, le premier point en France. Et puis là, c'est plus la région du sud-ouest qu'on a visité. Et puis, je sais pour faire quand même saliver à l'avance Mathieu, en France, on a visité 12 vignobles et dégusté 98 vins. Wow! Et puis en Espagne, 13 vignobles pour un total de 25 et 101 vins. Donc, un grand total de 199. Je n'ai pas franchi le cap du 200, mais que voulez-vous? 199, c'est proche. Tout proche. En effet. Donc, cette période-ci, on va parler de la France, du Languedoc et du sud-ouest. Donc, sur la carte, on voit les 12 régions du viticole de la France. Ça, c'est la prochaine photo là, qui s'en vient. Voilà. Et puis, la portion en rouge, c'est le Languedoc qu'on a visité. On est vraiment au sud. Et le sud-ouest, c'est le sud qui est à l'ouest de la France. Hein. C'est quand même, c'est pas pire. Donc, c'est ces deux régions-là qu'on va couvrir. On va déguster des vins de ces deux régions-là dans la session. Et puis, comme on va débuter par le Languedoc-Roussillon, on a la carte qui est plus détaillée avec l'ensemble des différentes appellations. Et puis là, le vin qu'on va déguster, c'est de l'appellation Minervois. On va voir sur le prochain, il y a un petit rond qui va apparaître sur le prochain. Le château qu'on a là, c'est le vin qu'on va déguster provient de cette région-là. Et puis, ce fut une belle opportunité d'abord de coucher dans un château. Un vrai, là. Wow. Pas qu'on soit la semaine passée, là. On parle du 17e, 18e siècle. Tout de même. Donc, c'est quelque chose de... Quand même, là, c'est un vrai château, là. Un vrai château. Un vrai château, tout à fait. Comme on l'imagine, là. Absolument. Et puis, en plus, quand même, à notre arrivée, vraiment une belle surprise. Voilà, ça, c'est le château. C'est le château. C'est le même château qu'on peut voir sur l'étiquette du... Mais là, la prise de vue, mais l'autre photo, il y a quand même quelque chose, je pense que c'est l'autre. Hein. Ah non, je pense qu'elle est coupée. Malheureusement, on ne les voit pas, mais au-dessus de l'écran, il y a les drapeaux du Québec et du Canada. Ah oui? Que Mme Tiburce a eu la gentillesse d'hisser à ses Parce que tu débarquais... Exactement. Spécialement pour nous. Spécialement pour nous. On n'y est plus quand M. Leduc débarquait quelque part. C'est ça, ton nom de famille qui t'aide peut-être à avoir des entrées un peu partout. Je sais pas. Il y a un duc du Canada qui s'en vient. C'est ça. Mais une chose est certaine, c'est que on a eu la chance, dans les 25 vignobles qu'on a visités, eu la chance de faire des rencontres avec les proprios des domaines en question. Fait que là, tu as eu
On a eu des rencontres formidables. Par exemple, coucher là. D'autres qui nous ont emmenés manger au resto. Tout ça, ça fut... Quand même, à peu près 10 vignobles qu'on a visités, c'était les propriétaires. Donc là, tu as encore plus de détails, puis tu as la chance de jaser avec le propriétaire. Toujours quelque chose d'agréable. Et puis, voilà, c'était ça. Et puis, celle qui nous a accueillis, c'est le propriétaire, Mme Tiburce, qu'on voit ici. Et puis, on peut voir aussi, au fond, il y a des montagnes. Et puis, le Minervois, c'est vraiment quelque chose, une belle région un peu montagneuse. Et puis, voilà. Mme Tiburce était très heureuse de nous vous recevoir dans son château. Nous étions très heureux d'être reçus. Oui, bien entendu. Et puis, évidemment, quand on travaille... c'est peut-être là, la prochaine, les drapeaux, je pense. Oui, voilà. Il me semblait que je les avais vus. Je me suis trompé, oui, c'est ça, je m'excuse. Donc, Mme Tiburce avait eu la gentillesse d'hisser les drapeaux du Québec et du Canada à ses mâts. Donc, c'était vraiment touchant. Et puis, évidemment, il y a toujours un volet travail dans ça, bien entendu. Donc là, j'étais au chai avec l'œnologue et des assistants. Et on pouvait déguster, là, on a dégusté, si on remarque un petit peu, le vin est trouble dans le verre. C'est qu'il est tiré directement d'une des cuves, comme on peut voir. Non filtré, donc il n'était pas filtré. Pas filtré, c'est ça, il est en période, en cours de fermentation. C'est donc, en conséquence, c'est normal. Il y a un peu de sucre résiduel, tu as un peu de bulle parce que c'est de la fermentation. Donc, c'est vraiment mais c'est le fun, belles parce que c'est le fun de voir à cette étape-là, parce qu'évidemment, souvent, c'est pas nécessairement digeste, là, mais c'est le fun de faire « OK, ça goûte ça », puis après d'aller goûter au bout du fer, puis faire « OK, on voit où ça s'est rendu ». Le vignoble, pas le vignoble, mais le même vin, mais de l'année précédente qui est en bouteille maintenant. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, et Château de Gourgazeau, il faut reconnaître, ça fait au moins 40 ans qu'il est disponible, qui est présent à la SAQ. C'est pas sorti d'hier. D'ailleurs, ce vin a un code, le code de la SAQ, le code actuellement, tous les produits, les nouveaux produits ont un code à 8 chiffres. Et ce château-là, la cuvée Morgane, qui est la fille de Mme Tiburce, a 5 positions. OK. Donc, ça fait, ça prouve que les 40, un bout. Oui, c'est ça. Ça fait un bout, comme on dit au Québec. Ça fait un bout. Oui, exactement, comme on dit au Québec. Oui, parce qu'il y a des mots là-bas qui ne comprennent pas tout le temps. Oui, ils ne comprendront pas. Je les ai prévenus d'ailleurs que si on dit de leur vin qu'il est écœurant, c'est bon. Ah ouais, parce que les autres, c'est pas ça. C'est pas ça, pas en doute. Nous restons d'ailleurs bien surpris. Bon, enfin. Donc, un très beau vin rouge. C'est un assemblage de Syrah, majoritairement 75 Mourvèdre et Carignan, et de l'appellation Minervois. Et bon, on sent les fruits. Ce vin-là n'a pas été boisé uniquement en cuve inox. Donc, des beaux fruits très, très intéressants. Un petit peu floral aussi. Si on base ça, une petite affaire, côté floral sort un peu plus. Chose de bien, les tanins sont présents, mais... Une petite acidité qui rentre, oui, effectivement, mais pas longtemps. Ça garde la fraîcheur, puis donc vraiment très bien. Charcuterie, des pâtes en sauce tomate, et surtout, le prix très abordable, 15 et 20. Oh, oui. Wow. Oh, oui, ben oui. Un excellent rapport qualité-prix. Excellent rapport qualité-prix. Vraiment. Donc, merci Mme Tiburce. Oui, ben oui. Santé. Merci.